Pour l'environnement, nous avons des zones réputées, des zones de chimpanzés. Nous avons des procédures d'accompagnement des ONG pour prendre en compte la protection des habitats et de ces chimpanzés. Donc, nous, avant d'entreprendre une activité, nous faisons ce que nous appelons les études d'impact environnemental et social. Ces études sont une obligation. Ces études sont validées dans un premier temps par les instances environnementales du pays. Elles sont également regardées par les prêteurs. C'est des conditions de nos prêteurs. C'est quand toutes ces études ont sorti un ensemble de mesures d'accompagnement et des mesures pour pallier à la perturbation et pour nous rassurer que nous ne perturbons pas l'environnement pour les communautés. C'est lorsque nous avons eu ce quitus seulement que nous pouvons entreprendre des activités minières. Vous avez parlé du nord, oui. J'ai dit que le potentiel dans le nord de notre concession, c'est-à-dire dans la zone de Gawal, dans la zone de Wenoumour et de Koumbia, et dans ce nord de la concession, un grand potentiel est identifié. Nous allons continuer les activités d'exploration pour faire de ce potentiel. En tant que potentiel, on parle de ressources. Nous avons accéléré les activités d'exploration pour convertir ces ressources, pour convertir les ressources en réserves minières. Et c'est vrai qu'il y a un grand potentiel. Je vous ai dit qu'il y a des plateaux très larges, de grandes superficies, et les premiers travaux d'exploration ont indiqué par endroits des zones de 22 mètres d'épaisseur de bauxite avec 52% d'alumine, ce qui est exceptionnel au jour d'aujourd'hui. Oui, j'ai dit que le potentiel reste énorme dans cette partie du pays. Vous avez parlé tantôt de tout ce qu'on peut faire pour la continuité des investissements. Nous faisons de la formation. Nous formons les communautés, comme l'a dit le maire, pour les encourager à entretenir les investissements. Et c'est par cette formation que les gens y prennent conscience et ils entretiennent les investissements. Il est clair que cela encourage franchement le promoteur. Nous ne sommes qu'un promoteur. Il a parlé des activités rizicoles, il a parlé également de la pêche. Nous avons dans notre pipeline, nous avons des activités dédiées à encourager des groupements dans le domaine agricole. Nous avons également, dans les années à venir, envisagé d'encourager tout ce qui est du secteur de la pêche. Je dois dire aujourd'hui que déjà, nous donnons à une partie de ces pêcheurs l'électricité pour pouvoir conserver le poisson. Nous avons effectivement des projets dans le futur pour encourager l'ensemble de ces activités. Et les sociétés qui évoluent et qui vont continuer à évoluer, et d'autres vont d'ailleurs s'installer. Vous savez, le potentiel bauxitique de cette région est très important. Donc, vous ne serez pas surpris si, dans les prochaines années, d'autres sociétés commencent des activités. Ce qui est important, c'est que nous entretenons d'excellentes relations avec ces sociétés. Et beaucoup m'ont posé ces questions. J'ai dit, les dernières sociétés qui se sont installées, c'est les sociétés chinoises, la société SMB. Je vous assure que nous entretenons d'excellentes relations avec ces sociétés. Vous savez qu'il y a des interférences. Nos infrastructures traversent l'ensemble de la région, les chemins de fer, les routes, et nous avons des câbles de communication le long du chemin de fer et des routes. Donc, il y a des zones d'interface, mais nous travaillons dans une parfaite collaboration. Chaque fois que nous avons trouvé un domaine où nous devons travailler ensemble, la société chinoise a été présente. Et nous faisons des plans d'action qui sont respectés. Ça veut dire que nous avons des relations particulièrement saines avec ces communautés. En ce qui concerne GAC et COBAD, nous avons ensemble ce que nous appelons le projet multi-user. Nous allons utiliser ensemble des infrastructures ferroviaires. La mutualisation. Oui. Nous avons signé des accords en 2015 avec ces sociétés pour l'utilisation en commun de ces infrastructures. Vous comprendrez donc que la collaboration et la coopération
vont bon train. Monsieur le maire, nous sommes presque à la fin de cette émission. S'il y avait aujourd'hui un message pour tous les téléspectateurs au nom des populations de Kamsar, que diriez-vous? Ce que je m'en vais dire à la place de ma population, je dirais aux autres sociétés qui veulent s'installer de regarder CBG, de les voir la manière dont, sur les 2 dernières années, qu'ils sont en train de travailler avec les riverains. Le directeur vient de le signifier. Les 10 communes, les 9 sous-préfectures plus la commune centrale, ils ont couvert tout. En dehors de là, ils sont partis à Gawal et Kumbia. Donc, les sociétés qui veulent s'installer, de ne pas emboîter les pas, les mauvaises conditions d'attente. De voir les 3 dernières années, ce qui se passe dans Boké et dans Kamsar plus précisément. Parce que moi, je dirais que je suis un des maires les plus gâtés. Pourquoi? Parce que tout ce que j'indique, je le réalise dans un bref délai avec mes entrepreneurs. On ne m'impose rien, c'est moi qui impose, c'est moi qui désigne ce que je veux faire. Et on m'accompagne dans ça. Donc je dirais que la population de Kamsar, la population de Boké, de s'abstenir. On ne peut pas tout gagner à la fois. Le professeur, avant qu'il ne vienne, il a dit ceci. La dernière fois, je l'ai signalé, son premier discours en disant « Guinée is back », que la Guinée revient sur la scène internationale. Et l'on l'a vu. Donc c'est le message que je peux donner à tout Guinéen. Le Guinéen n'aime pas attendre. Nous voulons tout de suite. Il faut attendre pour gagner. Je vous remercie. Madame Karine, votre mot, puisque vous êtes l'interface entre la compagnie et les populations. Le mot de la fin pour vous. Alors pour moi, le mot de la fin, ce serait vraiment poursuivre cette dynamique entamée il y a 2-3 ans. Poursuivre vraiment ce dialogue régulier et, comme je le dirais encore, dans le respect mutuel avec les communautés locales, avec les autorités locales, parce que pour moi, c'est vraiment la clé de la réussite. Encourager toutes les initiatives aussi des communautés à prendre elles-mêmes justement leur destin en main. Et ce d'autant plus que justement nous sommes prêtes à les accompagner. Toutes les initiatives sont les bienvenues et nous souhaitons effectivement les accompagner dans ce cadre-là. Donc là aussi, c'est vraiment continuer cet accompagnement que nous faisons auprès des communautés locales dans cet esprit de collaboration et de partenariat engagé, actif sur le long terme. Monsieur Namouri Kondé, directeur général de la CBG, cette émission finit par vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'espoir est permis? Oui. Je dis oui. J'ai parlé du potentiel, donc il est clair que le futur est prometteur pour cette compagnie et pour tous les riverains de la compagnie et pour tout le pays. C'est vrai, le potentiel dont recèle la construction de la CPG est exceptionnel. C'est vrai, je le dis à toute occasion. Et donc, le futur vraiment est prometteur pour les travailleurs de la compagnie et pour le pays. Et la preuve, c'est le projet d'extension qu'on vient de démarrer. On a obtenu le financement et la construction a démarré. Il est clair que dans les 3 prochaines années, voire dans les 5 prochaines années, on peut doubler la capacité de production. Et en doublant cette capacité de production, on va naturellement améliorer les revenus. Et je dis, le développement des communautés, c'est notre responsabilité, c'est notre engagement. Donc, l'ensemble de ces développements vont profiter aussi bien à la société, au pays et en particulier aux communautés riveraines de la compagnie. Je vous remercie. Monsieur le directeur, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Madame Karine. Merci. Merci d'être venu sur le plateau d'Investir. Monsieur le Président de la délégation spéciale de la commune rurale de Kamsar, merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, merci d'avoir accepté de rester
si tard à notre compagnie pour comprendre comment ça se passe aujourd'hui, pour comprendre pourquoi aujourd'hui la perception des populations de Kamsar et de la région de Bokeh a changé à l'endroit de la CBG par ce que cette compagnie envoie aujourd'hui au niveau des populations par la qualité de la collaboration avec également les autres partenaires. Merci d'avoir été des nôtres.